Alors, j'enchaîne directement avec la deuxième vidéo. Et là, dans cette partie-là, on va parler de la partie configuration de la voix sur IP. Sur la partie configuration de la voix sur IP, il y a quand même quelques conditions dans un premier temps à préparer. La première partie, c'est le DHCP. Autrement dit, comment je vais donner une adresse IP au téléphone sur IP. Pour donner une adresse IP, il y a deux façons de faire. Ou bien manuellement, on va à la carte réseau et on configure l'adresse IP. Ou bien par un protocole qui me permet d'automatiser ça. Et le protocole qui me permet de le faire, c'est quoi? C'est le protocole DHCP. Et surtout, dans quelques équipements, c'est obligatoire, comme les téléphones sur IP. Un téléphone n'est pas un PC, vous ne pouvez pas aller sur le téléphone et configurer l'adresse IP. Le téléphone, il doit récupérer automatiquement la configuration de son adresse IP, les informations, oui, la configuration de son adresse IP par le serveur DHCP. Nous, on ne va pas installer carrément un serveur physique. On a le routeur et le routeur Cisco nous offre la possibilité d'avoir parmi ses fonctionnalités un serveur DHCP. Ce n'est pas fait pour ça, mais c'est juste des fonctionnalités en plus qui sont offertes par le routeur. C'est comme si tu achètes un téléphone est fait pour que tu passes des appels téléphoniques. C'est pas fait pour que tu prennes des photos par exemple. Mais on prend des photos avec les téléphones. Vous voyez, c'est des fonctionnalités en plus, on va dire. C'est que le routeur Cisco, il permet d'ajouter la fonctionnalité serveur DHCP et là, du coup, sur ce routeur-là, on va configurer le serveur DHCP. Alors, pour la configuration du serveur DHCP, on va configurer quoi? On va configurer dans un premier temps les adresses à exclure, les adresses à ne pas donner exclure, les adresses à ne pas donner dans les adresses IP des serveurs DHCP. Un exemple très simple, le 254 ici, on l'a donné au routeur. Le 253, on va la donner comme une adresse IP au switch pour le configurer à distance. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne va pas configurer dans l'exercice, mais c'est pas grave. L'essentiel que vous avez compris qu'il y a des adresses qu'on a déjà réservées pour autre chose. Ces adresses-là, on va les exclure de DHCP, on va les préciser. Deuxième chose, c'est qu'on doit préciser, on doit créer le pool DHCP. C'est autrement dit, le paquet d'adresses, pool je crois s'écrit sans E, le paquet d'adresses DHCP que je vais offrir. Et le paquet d'adresses, ça sera quoi? Ça sera ça, 192.168.1.0. Troisième partie, ça sera quoi? Ça sera de déterminer le réseau justement. Après la création de pool, je détermine le réseau. Le réseau, vous avez compris ce que c'est bien ça, le 192.168.1.0/24. Je détermine la passerelle par défaut, la gateway, parce que pour sortir sur le réseau Internet, il faut avoir une gateway qui est par exemple chez nous la box ou le routeur dans une entreprise. Et puis la cinquième partie, c'est l'option dédiée à la voix sur IP, c'est ce qu'on appelle l'option 150. C'est quoi l'option 150? C'est que le téléphone sur IP, quand il démarre, c'est pas comme un PC qui a un Windows installé, il doit chercher son framework, c'est son petit système d'exploitation, qu'il se trouve quelque part dans un équipement, dans un serveur. Et il va le récupérer par le biais d'un serveur qui s'appelle le serveur TFTP. Et là, généralement, on va trouver où le framework? On va le trouver dans le call manager, autrement dit, le serveur qui gère la voix sur IP en entreprise. Vous avez la possibilité d'acheter carrément un serveur que vous mettez ici. C'est dédié aux grosses infrastructures, aux grosses entreprises. Sinon, si vous avez une petite entreprise, le routeur, il peut assurer cette fonctionnalité directement. Du coup, le routeur, dedans, il a déjà ces fonctionnalités installées. Comment vous pouvez savoir si le routeur est là? Si la commande téléphonie service passe, rappelez-vous ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, si la commande téléphonie service passe, c'est que le routeur, il supporte la voix sur IP sans aucun problème. Ok? Je pense que c'est ok pour vous, ça, l'explication. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est les configurations, les lignes de configuration de chaque étape ici. Alors, ce que je vais faire juste comme ça, j'efface ça. Je prends la partie sauvegarde de l'exercice. Save as, ça je vais faire un petit copier-coller et puis là conf, on va dire non pardon, ici on va dire conf voice. Non, je devais pas faire le copier-coller, ça aurait pu être suffisant de directement changer ici. VPN, ça marche pas, je ne sais pas pourquoi. Attendez, j'enlève ça, je reviens encore. Save as, encore. Il veut pas écrire, c'est pas grave, je ne sais pas pour quelle raison. Ouais, il veut pas écrire, il écrit ici. C'est pas grave, en tout cas j'ai créé une copie, c'est pas grave, je peux ajouter ça ici. Je voulais garder juste une copie de la configuration de base à part. Ok, c'est pas grave, on va reprendre l'exercice. Du coup, qu'est-ce qu'il me fait là? Je pense que mon PC ne va pas très bien. Non. Ce qui me fait comme si, vous voyez, il y a un problème sur mon PC.
Je reprends. Je suis bien en mode souris. Quand je clique, vous voyez, quand je clique, il me crée un nouveau routeur alors que j'ai pas cliqué, j'ai pas copié. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais arrêter la vidéo, relancer peut-être, ou redémarrer le PC, ou relancer l'exercice. Il y a un problème d'affichage, pas plus. Hein. Je reviens. Ok, j'ai relancé Packet Tracer et tout a l'air ok en tout cas, il n'y a pas de souci. C'était juste un bug d'affichage ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Et ça m'a permis aussi de changer le nom de fichier et de garder le fichier de la configuration de base à côté. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Maintenant, on va commencer la configuration de DHCP comme on a dit. Enable, conft, et puis on continue. Allez, IP, DHCP excluded address, et je précise les adresses à exclure. Par exemple, 192, 168, 1, 254. Vous pouvez répéter la commande autant de fois que vous souhaitez. Il n'y a pas de problème. Par exemple, 51, 50. Bref, vous avez compris le principe. À chaque fois que vous voulez qu'une adresse n'est pas utilisée, vous pouvez l'exclure comme ça. En réalité, nous, on a besoin de juste 3 adresses. Du coup, toute cette exclusion ne sert à rien. J'essaye juste de faire un vrai exercice qui ressemble à la vie réelle. Mais sinon, pour le besoin de l'exercice, cette commande n'est pas très importante, vous pouvez même ne pas faire. Après, on crée le pool ipdhcp pool avec cette commande et je vais l'appeler par exemple Paris DHCP. Le pool de DHCP pour Paris. Après, je crée le réseau, network 192.168, on a dit 1.0 avec son masque qui est 3 fois 255.0. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Je détermine la default gateway, default router, ça s'appelle comme ça ici, 192.168.1.254. Et puis, qu'est-ce qu'on fait encore? La dernière partie, option 150. L'option 150, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est l'option qui permet au téléphone, quand il démarre, d'aller chercher son framework de démarrage ou son framework, ses informations d'utilisation de la téléphonie sur IP, autrement dit les fonctionnalités de téléphonie sur IP. Sans cette commande option 150 IP 192.168.1.254, la téléphonie sur IP ne fonctionnera pas dans le réseau. Ça, c'est très important à le comprendre. Après, sur le routeur de Lausanne, on va faire exactement la même chose. Du coup, on a dit à chaque fois qu'on termine, qu'est-ce qu'on fait? End et write memory. On apprend les bonnes pratiques. Et puis, sur le routeur de Lausanne, on refait exactement à la lettre la même chose. Alors, on va faire enable, conft, IP DHCP excluded address 192.168.2.254. Après, comme j'ai dit, libre à vous de répéter la commande autant de fois que vous souhaitez. Après, IP DHCP pool, on va l'appeler Lausanne DHCP, par exemple. Et puis, nous allons préciser les éléments de configuration liés à ça. Network 192.168.2.0 avec 3 fois 255.0. Après, le default router qui est la 192.168.2.254. Et puis, la dernière, l'option 150 IP. Et on précise toujours l'adresse IP du routeur qui est la 192.168.2.254. Là, comme ça, je fais après end et je sauvegarde ma configuration. Normalement, tout est censé être OK. Maintenant, normalement, la partie configuration des téléphones sur IP doit être OK. Les téléphones sur IP vont dans quelques instants pouvoir récupérer leurs premières informations de communication, leurs premières informations de connexion. Maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer justement la voix sur IP. Je sauvegarde la voix sur IP sur les switches. Je prends le premier switch. Ici. Hop, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On insère. Hop. C'est bon. On est sur Paris, je crois. Enable. Conf T. Hostname. Pour savoir toujours sur quel équipement on travaille, on va l'appeler MLS Paris. Après, on commence la configuration. Alors, pour cela, il faut configurer un Access VLAN, un VLAN pour les PC. Il faut configurer aussi un VLAN pour la voix sur IP. Nous, on ne va pas trop s'embêter sur ça. On ne va pas trop s'embêter sur cette partie-là parce que ce qui nous intéresse principalement, ce n'est pas la partie VLAN. On n'est pas en train de faire un cours sur le VLAN, mais plutôt, on est juste en train de configurer, on va dire, la voix sur IP. Du coup, sur ça, on va faire un Access VLAN 1 et un Voice VLAN 1.
Si vous voulez changer, faire un voice VLAN de 10, 20 comme vous souhaitez, libre à vous aussi, ça peut fonctionner. Il faut comprendre que lors de la configuration de la voix sur IP, il faut toujours, c'est recommandé, de configurer toujours un trafic spécifique pour la voix sur IP et un trafic spécifique pour qu'est-ce que je voulais dire, pour les PC. C'est ce qu'on appelle l'access VLAN, c'est le VLAN ou data VLAN pour les PC, et le voice VLAN, c'est le VLAN dédié au téléphone sur IP. Allez, on va faire les étapes, on va démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sur le port, on va configurer interface, range, on va prendre la totalité des ports que nous avons, gigabit Ethernet 1, 0, je crois 2 jusqu'à 4, c'est ça les ports que nous avions, hein. 102, 103 et 104. Vous les voyez peut-être pas bien, ça c'est 4, ça c'est 3 et l'autre c'est 2. Ok, là maintenant on les voit bien, on peut reprendre ça. La commande range, ça me permet de configurer un ensemble de ports d'un seul coup. C'est qu'au lieu de configurer ce port et puis sortir, puis refaire ça, et puis sortir, puis refaire ça, non, pas besoin. On peut juste insérer la commande range, et la commande range, ça permet de grouper un ensemble de ports. Là, on a dit de 2 jusqu'à 4. Du coup, le 2 et le 3 et le 4 seront configurés tous à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire switch port mode access, switch port access VLAN 1, switch port access, voice VLAN 1. Et là, comme ça, on a donné l'access VLAN 1 pour on a donné le VLAN 1 pour l'access et le voice VLAN et le VLAN 1 aussi pour le voice. Attention, c'est pas très recommandé dans la vie réelle. Dans la vie réelle, il faut toujours changer le VLAN 1. Il faut toujours mettre un autre VLAN pour la voix sur IP. Aussi pour le data, par exemple, mettez le 10 pour les data, 20 pour la voix sur IP. Par exemple, on peut mettre 10, 11. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est un cas un peu connu en entreprise. On crée des VLAN de type 10, 20, 30, par exemple, par étage. Si tu as 4 étages, par exemple, tu crées des réseaux. Elle est où J'ai perdu encore ma souris. Elle est là, c'est bon. Par exemple, on a 4 étages. Par étage, on crée des VLAN. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Le VLAN juste après, on le donne pour la voix. Par exemple, ici, c'est le 11, 21, 31, 41. Vous voyez? Et là, quand on dit VLAN 41, on comprend bien qu'on est dans le 4e étage et le VLAN voice. Mais bon, ça, c'est juste des best practices. Nous, on n'est pas là. Je répète, ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Après, il est toujours conseillé de configurer la qualité de service, Multi-Layer Switch COS, Quality of Service, COS 1. Par défaut, c'est 0. C'est quoi la qualité de service? C'est le système de priorité de trafic. Du coup, il y a de 0 à 7. On va taguer le trafic par un système de qualité de 0 à 7. Du coup, vous allez avoir un port qui fait un débit de 100 mégas à l'intérieur. Et si, par exemple, vous avez utilisé la totalité de 100 mégas, le port, à partir de ce moment-là, il va commencer à faire des arbitrages. Il ne va pas laisser tout passer d'un seul coup parce qu'il n'a pas suffisamment de débit. Alors, quel ordre il va faire? Il va faire l'ordre par ici. Par défaut, ils ont tous 0. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je peux prendre la voix sur IP et lui donner 1. Vous voyez? Et là, comme ça, s'il y a un souci, la voix sur IP, elle passe en priorité. C'est normal parce que la voix sur IP, c'est un trafic temps réel. Si je dis allô à quelqu'un, l'autre, il doit entendre le allô tout de suite. Il va pas patienter encore plus. Alors que les datas, ça peut patienter quelques secondes. Si je t'envoie un mail, si tu le reçois 3 ou 5 secondes après, c'est pas la fin du monde. Par contre, dans la voix, si, c'est la fin du monde. Du coup, là, on change. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me le refuse? On va tester, on va retester. Ah, c'est pas supporté. MDX, non, c'est pas supporté. La commande de qualité de service, elle n'est pas supportée sur ce switch. Après, bon, on peut prendre peut-être un autre switch juste pour tester. On peut prendre un petit 2960 ici et voir si ça fonctionne sur un switch de type 2960 ou pas. On va prendre ça. OK. On va voir ici. Enable. Conft. Interface Fast Ethernet 01 par exemple. On va dire MLS. COS. COS 1. Vous voyez? C'est ça la commande. Elle ressemble exactement à ça. Après, ça m'embête vraiment que ça ne marche pas sur ce switch là, sur le multi-layer switch. Pourtant, on a choisi un switch de bonne qualité. Si je prends le 3560, on va voir si ça fonctionne sur le 3560. En tout cas, si ça ne fonctionne pas sur le 3650,
On a deux choix, ou bien on oublie ça, c'est pas grave, on continue à faire l'exercice parce que la QoS c'est juste une fonctionnalité supplémentaire, ou sinon on peut changer, il n'y a pas de problème. Conf T, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici interface Fast Ethernet 01, c'est un exemple, et puis MLS QoS COS 1, et puis l'autre commande c'est MLS Trust, ah ça marche pas, MLS QoS pardon, MLS QoS Trust Device Cisco Phone. Très bien, ça marche. Du coup, ça marche sur les 3560, mais pas sur les 3650. Ok. Ce que je vais faire, je vais remplacer les 3560 par les 3650 par les 3560. Je vais faire comme ça, c'est dommage, on détruit l'exercice, mais c'est pas très grave, on va rattraper le coup très très rapidement. 3560, vous voyez que le 3560 est plus ancien, le 3650 c'est plus récent. J'ai choisi le plus récent, mais bien malgré ça, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On va faire ici Fast Ethernet par exemple 01. Ici Fast Ethernet 02. Et ici, je vais faire Fast Ethernet 03. Et ça tombe bien comme ça. On utilise 1, 2, 3 tout court. Là, c'est 1. Là, c'est 2. Et là, c'est 3. OK. Et puis là, qu'est-ce que je fais? On va faire la Giga Ethernet 01 ici directement sur la 00 et ici la Giga Ethernet 01 directement sur le 00. C'est bon, on a rattrapé le coup, c'est bon, c'est terminé pratiquement. Il reste qu'à insérer la commande de Switch Port Access VLAN. Ce switch, il est démarré par défaut, on n'a pas besoin de brancher des prises ou quoi que ce soit, il est par défaut démarré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? No enable conf t après hostname R Paris, et puis interface range Fast Ethernet 01 à 3. Par contre, c'est pas les gigas parce que c'est des interfaces fast ici. Et puis, nous allons commencer la configuration des VLAN. Switch port mode access, switch port access VLAN 1, switch port voice VLAN 1. Et puis, QoS, MLS, pardon, QoS, COS 1 et MLS QoS Trust Device Cisco Phone. Et là, comme ça, très bien, nous avons ajouté un équipement de type téléphone sur IP Cisco. Cette commande signifie quoi? Signifie la qualité de service, tu l'appliques, Trust, c'est sur les équipements de confiance qui sont les devices de type Cisco Phone. Et lui, il va les détecter grâce à un protocole qui s'appelle CDP, Cisco Discovery Protocol. On peut faire rapidement ici Show CDP Neighbors. Et là, vous voyez qu'il va détecter tous les équipements de type équivalent. Par exemple, ici, il détecte le téléphone sur IP 7960. C'est la référence, vous voyez, 7960. Il arrive à les détecter. Du coup, quand il voit une connexion arriver de ces équipements, il va les truster, il va leur faire confiance et leur donner une qualité de service plus importante. Allez, on va faire exactement la même chose. N'oubliez pas de sauvegarder la configuration. Et puis, on va faire exactement la même chose sur l'autre équipement. Désolé pour la petite cookie, ça nous a fait perdre quand même un tout petit peu de temps. Allez, on continue. OK. No. Enable. Conf T. Interface. Qu'est-ce que je voulais dire? Enable conf T. D'abord, hostname. On a dit MLS. On l'a appelé quoi l'autre? R, non, c'est pas R, c'est pas des routeurs. Hein. Hostname, MLS, Paris. Write memory. MLS, c'est pas routeur. Et là, MLS, Lausanne. OK, c'est bon, on continue. Après, on insère les interfaces. Interface range, Fast Ethernet 01 jusqu'à 3. No shutdown, il n'y a aucune utilité, mais c'est pas grave, donc je l'ai écrite. Et puis, on va dire switch port access, mode access d'abord. Switch port access VLAN 1. Switch port voice VLAN 1. Switch port. Après, qu'est-ce qu'on va faire? La QoS. QoS, MLS d'abord. QoS, COS 1. Et MLS, QoS, Trust Device Cisco Phone. Je pense que tout est OK. Je n'ai pas l'impression d'avoir oublié une commande. Je sauvegarde ma configuration et tout a l'air OK normalement. OK. Je pense que tout est OK. Là, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Regardez qu'on a commencé à voir les adresses IP sur les téléphones. Il suffit juste de passer. Je ne sais pas s'il y a un moyen de le voir ici.
Pas pour le moment, mais je pense pas. Pour le moment, le téléphone n'a pas des informations. Sur la configuration, j'arrive pas à voir grand chose. Physique non plus. Ok. Après, dans la configuration de téléphone, on peut cliquer sur quelques boutons. Mais c'est ce qui est plus simple, c'est de passer juste le curseur sur le téléphone. On voit bien que ce téléphone, il a l'adresse IP 1.3. Ce téléphone, c'est probablement 1.2. Non, le 1.1. Et ce téléphone, le 1.2. Ok. Ce téléphone, il a quoi? Il n'a pas encore eu d'adresse. Celui-ci, il n'a pas encore eu non plus. Et celui-ci, il n'a pas encore eu non plus d'adresse IP. On va attendre un tout petit peu. Normalement, les téléphones, ils doivent recevoir maintenant des adresses IP. Si vous ne recevez pas des adresses IP sur les téléphones sur IP, c'est que ça doit y avoir quelque part un problème dans la configuration des téléphones. On va attendre, comme j'ai dit, un tout petit peu. Si ça ne marche pas, bon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être redémarrer les ports de switch ou rechecker les configurations. Mais comme ça, de base, tout doit être OK. Est-ce qu'on a configuré sur les routeurs le protocole DHCP? Ah, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Enable, show, running, config pour voir toutes les commandes que nous avons tapées. Vous voyez, c'est toujours bien comme ça qu'on travaille en temps réel. On voit ensemble tout ce que nous avions fait. Je n'ai pas l'impression d'avoir configuré le DHCP sur le routeur de Lausanne. Vous voyez, il n'y a pas. C'est bizarre. Si, on l'a configuré, je crois. Si, on l'a configuré, mais par contre, je ne vois pas la configuration de DHCP. C'est bizarre. Est-ce qu'on l'a redémarré le routeur? Non. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Show DHCP lise. On va voir, il n'y a pas. Je crois, je me rappelle, je crois avoir cliqué sur ça, mais je devais cliquer bien sûr sur le routeur, pas sur le MLS. C'est pas grave, encore une deuxième erreur, encore désolé, vous voyez, on fait des erreurs, mais c'est bien, c'est très bien comme ça qu'on travaille, que je fasse des vidéos sans montage, comme ça vous allez découvrir avec moi en temps réel. Si je fais des erreurs, vous allez les découvrir aussi avec moi. Et vous allez aussi peut-être probablement faire les mêmes erreurs que moi, comme ça vous apprenez en même temps. Je crois que j'ai configuré sur l'autre, pas sur le switch, pas sur le routeur. Ça doit être une erreur de clic. Ok, c'est pas grave. On va faire IP DHCP excluded address 192.168.2.254. On va faire très vite. IP DHCP pool, on l'a appelé Lausanne DHCP. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait network 192.168.2.0 avec 3 fois 255.0. Après, qu'est-ce qu'on a fait encore? Le default router qui était le 192.168.2.254. Et puis l'option 150 IP qui était quoi? La 192.168.2.254. Normalement, tout doit être OK. Je sauvegarde la configuration. Et normalement, les téléphones sur IP, dans les quelques secondes qui suivent, ils vont pouvoir commencer à récupérer les premières adresses IP sans aucun problème. On va attendre, mais normalement, ça doit arriver dans quelques secondes sans aucun souci. Ici, en tout cas, il n'y a pas de souci. Sur côté Paris, côté Lausanne, il y a toujours un petit souci, mais ça doit être vraiment ça. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude. On va juste patienter quelques instants, le temps que ça remonte. Ok, on continue et on va revenir à ça après. Après, une fois on a configuré les VLAN, après il reste encore des choses à faire. C'est la configuration des services téléphoniques sur le routeur. C'est qu'à partir de maintenant, on a tout ce qu'on a fait, c'était une phase de préparation pour la téléphonie sur IP, en mettant les VLAN, etc. Là maintenant, on va configurer les services de téléphonie. C'est quoi la configuration de services de téléphonie? C'est le fait de dire tout simplement, on va commencer à dire au routeur, t'es le serveur de la téléphonie sur IP. Comment le configurer? C'est comme on va faire dans quelques instants. On va commencer la configuration, enable, conf t, et puis on va, dans la partie téléphonie service, configurer à l'intérieur toute la téléphonie service. La première partie, c'est de définir un nombre maximal de numéros de téléphone que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Généralement, ce genre de choses s'achète par des licences. Du coup, là, par exemple, dans l'exercice, on a le droit à créer jusqu'à 144 numéros de téléphone. OK? Mais comme je vous ai dit, si vous voulez créer 2000, 3000, 10 000, 100 000, c'est possible, mais en fonction de combien vous payez à Cisco. Là, on va faire n'importe quoi, 10 par exemple, ça, peu importe.
mais vous pouvez définir autant que vous souhaitez. Mais attention, à chaque fois que vous définissez un max DN ou un max iPhone, et le routeur va allouer une petite espace mémoire. Du coup, si vous avez 200 salariés, vous avez la possibilité de créer 600, ne faites pas 600. Faites 250, faites 300, faites un peu plus, mais pas beaucoup plus. Parce que si vous faites beaucoup plus, vous allez allouer beaucoup plus de mémoire à votre routeur. C'est fatigant pour le routeur et c'est pas bien pour la configuration. C'est pas bien pour les bonnes pratiques des routeurs. Après, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire max iPhone. C'est un nombre maximal de téléphones sur IP que vous pouvez supporter. Nous, par exemple, on va dire 5. C'est comme si chaque téléphone, il a la possibilité d'avoir deux numéros à lui. Libre à vous de choisir les chiffres que vous souhaitez. On est vraiment dans le cadre d'un exercice, ni plus ni moins. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire IP source adresse. C'est qu'on va préciser, on va donner l'information, c'est que il est où le serveur de téléphonie sur IP. Les informations de téléphonie sur IP, on va les communiquer avec quel équipement et sur quel port de communication. On va préciser ici l'adresse IP de routeur, c'est lui, 254, avec le numéro de port qui est 2000, on précise un port 2000, pour le protocole de gestion de téléphonie qui est le RTP. Et puis, on va dire quoi? On va dire auto-assign, je crois que c'est ici, ouais, auto-assign, c'est ça, auto-assign, et on précise les numéros de téléphone, 1, 2, 5. Autrement dit, c'est ce que signifie cette commande. On va créer 5 numéros de téléphone, et on va dire, ces 5 numéros de téléphone, tu vas les assigner au téléphone automatiquement. C'est que chaque téléphone branché, il aura un numéro. Quel numéro il aura? Il n'a pas le droit de le choisir. Il y a une autre façon de choisir son numéro de téléphone. Généralement, aux entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Les VIP ou des personnes spécifiques, on leur alloue un numéro de téléphone spécifique. Et puis pour tout le reste, on va faire comme ça, auto-assign, 1, tout, je ne sais pas combien, par exemple 10 000, si tu as 10 000 salariés dans la boîte. Et puis à chaque fois que tu branches un téléphone, on récupère un des numéros aléatoires. Généralement, deux premiers jusqu'à le 10 000. OK? Du coup, là, on a fait ça, on a terminé. On sort ici aussi. On fait un petit write memory. Et la configuration est terminée sur les routeurs de Paris. En attendant, j'ai checké ici et vous voyez que les numéros de téléphone, les adresses IP ont été bien récupérées sur les téléphones de Lausanne. Il n'y a aucun souci. Allez, on va faire la même chose sur la partie Lausanne et nous allons configurer exactement le même exercice. Allez, téléphonie, service, on va faire un tout petit peu vite. On est bien sur le routeur, on va pas faire la même bêtise. Max DN, on a dit 10. Max iPhone, on a dit 5. Comme j'ai dit, libre à vous de les changer comme vous souhaitez. IP source adresse 192.168.2.254 avec le port 2000. Libre à vous aussi de changer comme vous souhaitez là-dessus. Auto-assign 1, 2, 5. Et là, c'est bon. J'ai l'impression que tout a l'air OK pour la partie téléphonie ou la partie configuration de la téléphonie. Est-ce que cela veut dire que les téléphones vont récupérer des numéros et commencer à appeler? Oui. Mais vous comprenez bien le principe, pour récupérer un numéro, il faut déjà avoir un numéro. OK? Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous maintenant? On va bien mettre des numéros de téléphone sur chaque routeur, sur chaque équipement. Comment on va le faire? On va créer le numéro sur les routeurs et puis les téléphones sur IP, à chaque fois qu'ils se connectent sur le routeur, à chaque fois qu'on branche un téléphone, il va récupérer aléatoirement un numéro de téléphone. On va les créer. C'est une commande qui est embêtante. Si vous la rencontrez, il suffit de cliquer sur CTRL-SHIFT-9 et on sort. Après, dans les conft, pour ne plus rencontrer ce problème, vous pouvez insérer la commande no IP domain lookup. Comme ça, regardez, si je fais encore une erreur, l'erreur n'a plus d'impact sur le travail. Ok, bref, on continue. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer maintenant mes numéros de téléphone. iPhone DN 1 et je vais allouer un number. Le number, on a dit quoi? C'est 0143 et puis j'ajoute 6 chiffres derrière. 01, 02, 03. C'est un exemple. Exit. iPhone DN 2. Vous voyez, on crée déjà l'iPhone DN. Vous voyez que même il y a un téléphone qui a récupéré l'information. Vous voyez, on voit bien dans les messages de log que le premier a déjà été pris. Ok, on continue. Dans l'iPhone DN2, qu'est-ce qu'on va dire? On va mettre un number qui est 0143. On a dit quoi? 01, 02, 03. Après, ça sera 04, 05, 06. Exit. Dans quelques instants, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va le prendre, qui va lui sauter dessus. Après, on continue avec iPhone DN3.
Et puis, on va donner, là vous voyez, c'est déjà pris. Et puis, on va mettre un petit number qui est par exemple 07, 08 et 09. Et là, normalement, tout a l'air OK. Tout doit être OK de côté de Paris. On va faire la même chose. Et là, vous voyez aussi, le troisième vient d'être pris, vient d'être enregistré. Et puis, on va prendre l'autre téléphone ici sur, pardon, le routeur. Je ne sais pas pourquoi sur Lausanne, je clique toujours sur le switch, pardon. Conf T, c'est bon. On va faire No IP Domain Lookup. Donc, on l'a fait d'un côté, on va faire de l'autre aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. iPhone DN 1. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Number, on va préciser le numéro 021 et on va faire pareil. 01, 02, 03. Exit. On va revenir à l'iPhone DN 2. Number, c'est pareil. 01, 02, 03. Après 04, 05, 06. Et puis le dernier, iPhone DN 3. Et on va préciser. Vous pouvez ne pas faire exit. Hein, vous pouvez sauter d'un mode à un autre sans problème. 021, 07, 08, 09. Et on fait OK. Normalement, tout doit être OK. Je sauvegarde ma configuration. Et puis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je check les téléphones. Et normalement, vous voyez, ce téléphone, il a bien le numéro 07 08 09. Allez, on va les écrire ici. 01 43 07 08 09. Celui-ci, il a eu quoi? On va voir. Celui-ci, il a eu le 04 05 06. OK. 01 43 04 05 06. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Celui-ci, logiquement, 01 02 03, mais je préfère le confirmer. Très bien. Là, on a bien eu 01 43 01 02 03. On va voir sur la partie Lausanne si tout est OK ou pas. On va voir ici, ça doit être OK, 4, 5, 6 ici, très bien. Vous voyez que c'est aléatoire, hein, mais ce n'est pas le but de l'exercice de mettre autre chose. Même dans la vie réelle, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs, c'est aléatoire. 04 05 06. Ici, c'était quoi? C'était le 789, OK, pareil. On va faire 021 07 08 09. Et puis, généralement, j'imagine que ça, c'est le 1, 2, 3, mais je préfère le confirmer. Très bien, c'est 1, 2, 3. 021, 01, 02, 03. Après, si vous voulez les avoir dans l'ordre, genre le 1 ici, le 4 ici, le 7 ici, une petite astuce, vous pouvez éteindre l'interface des switches, faire shutdown sur toutes les interfaces, et puis commencer à les allumer une après l'autre. Et comme ça, à chaque fois une allumée, elle récupère le premier numéro. Mais bon, c'est juste une astuce. Dans la vie réelle, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On prend un téléphone sur IP. Il est bien ici le 789. Est-ce que peut-être on va pouvoir appeler le 01 43, le 01 02 03 et ça sonne. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre ou pas. Je l'approche à mon micro, mais je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo ou pas. Là, j'ai appelé 1, 2, 3 et là, vous voyez que si je viens ici, il y a quelqu'un qui l'appelle. Et là, vous voyez, il reçoit un appel de 789. Il peut ouvrir l'appel. Et là, connected, il y a un appel téléphonique qui passe entre les deux messieurs qui sont en train d'échanger. OK? On va faire l'exercice encore sur Lausanne. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai mis mon écouteur sur le micro, mais bon, si vous n'entendez pas, vous pouvez me faire confiance, ça marche. Je suis sur le 456. J'appelle quoi? J'appelle le 789. Du coup, j'appelle le 021, 07, 08 et 09. J'ouvre et ça marche. Ring out, ça sonne. Je prends le 789 ici. Vous voyez que ça sonne. Vous voyez que ça clique ici. Et dans l'écriture, ça dit que le 456 est en train de l'appeler. Je réponds. Et là, vous voyez connected. Les deux messieurs peuvent se parler. Vous pouvez faire cet exercice dans un environnement réel comme GNS3 par exemple. Et vous allez voir que sur GNS3 par exemple, vous pouvez même parler tout court. Vous pouvez même passer des appels parce que l'environnement est totalement réel. Ça, je pense que ça doit être OK. On va s'arrêter ici pour cette partie-là. Et puis, dans la troisième vidéo, on va parler routage. On va parler aussi de comment passer des appels téléphoniques sur le réseau. Parce que j'imagine que si ici, j'appelle le 021, par exemple, là, vous voyez déjà, je clique sur 021, il m'arrête tout de suite. Hein. Je ne sais pas si vous entendez ça dans la vidéo, mais là, tout de suite, il me dit que c'est un known number parce qu'il voit 021. Du coup, le téléphone est configuré pour que ça marche uniquement sur le 0143 parce qu'il est configuré juste sur un réseau. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo comment je peux passer des appels téléphoniques entre un réseau et un autre.
Sur ce, je vous dis bon courage. On va se voir dans la prochaine vidéo pour configurer le routage. Allez, au revoir.